ensuite de quoi, j'ai un pour... Shalom. Bonjour. Bon, après, on continuera. D'accord. Comment ça va? Ça va bien. Baruch Hashem. Vous avez des azakot chez vous à Sion? Pas récemment. Bon. Pas récemment. Vous n'avez pas de mamad, là. Comment? Vous n'avez pas de mamad? Non, nous n'avons pas de mamad, nous avons un miklat. Et quoi, vous descendez? Nous, non, parce que ma femme ne peut pas descendre, mais on va dans, on est dans la cage d'escalier. Oui, bon. D'accord. Ce qui n'est pas génial, d'autant plus que juste à la verticale de la cage d'escalier, au niveau du toit, il y a une verrière. Ah, alors il vaut mieux peut-être rester à la maison, dans une pièce intérieure. Ouais, bon, il n'y a rien d'idéal. Mais à Shavuot, la nuit de Shavuot, il y a eu une Azaka à Herzliya Pitoire, mais en ville, il n'y a pas eu. Bon. En ville, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu. Et toi, Dan? Moi, à Kfar Saba, on a eu 2 nuits mouvementées, mais pour C'est un Shavuot, mamad, j'étais... Ouais, c'est là en Les- fait. Mon Les le enfants bureau, ont c'est bien le pris. mamad. Les enfants, ça n'a pas trop de problème? Non, ça va. Ça va. Et là, pour Shavuot, on était à Netanya, il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'Azaka. Ah, ils ont un très, très, très bon mamad, tes parents. C'est quelque chose Non, d'extraordinaire. Oui, ils ont... c'est pas un mamad, mais c'est c'est quelque chose. Il n'y a que cet immeuble. Il y a 2 immeubles qui sont comme ça, Natania. Ils ont sur le même palier, ils ont un miklat. Ils ont, en fait, sur le palier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mamad dans la maison, mais Non, mais ils ont un sur le, miklat, un vrai miklat. ils ont un miklat sur le palier. Enfin, moi, j'aime pas trop ce truc-là. C'est commun donc aux deux appartements. C'est ça. Et à l'intérieur, il y a une échelle qui descend vers Exactement. le mamad principal. Oui. Enfin, c'est surréaliste pour des parents comme des gens de l'âge de Non, mes c'est parents. bien. C'est pas praticable, quoi. C'est bien. Bon. Et en plus, Allez. ça fait quand même un trou dans le sol qui aussi présente un danger quand même. C'est pas. C'est vrai. Il faut mettre une barrière autour. C'est ça. Enfin bon, Ouais, bref. il faut que. Okay. Enfin, Vous avez passé. ça nous ramène à quelques années en arrière, au moment de la guerre du Golfe, là, lorsqu'on avait les fusées de l'Irak. Les scuds. Ouais. Ouais. Ah, c'était terrible. Là, vraiment, c'était terrible. Les enfants, ça les amusait. On n'avait pas Kippa de Barzel à Et moi, l'époque. Les j'avais eu. Américains étaient venus avec leurs patriotes. Ouais. Ouais. Les catastrophes, ça nous faisait plus peur qu'autre chose. Alors, les enfants, ils voulaient être sur la terrasse rien que pour voir ça. Et j'étais obligé, moi, de les tenir. Alors, tout le monde pensait que j'étais un hystérique. Bon, je suis un hystérique, ça, vous savez. Et après, j'ai fait une étude. Tu sais, j'ai fait une étude auprès de tous mes copains. Et c'est nous qui avons le plus souffert. Tous les parents d'enfants avons le plus souffert, alors que pour les enfants, c'était l'amusement, ces masques et tout ce qui s'ensuit. Bah oui. Enfin, il n'y a qu'Emmanuel qui avait eu peur le premier jour parce que son masque, il ne tenait pas la tête. Enfin, Moi, je me souviens à l'époque, mes parents, ils avaient pas encore fait leur alia. Et bien évidemment, mon père, sioniste comme il était, il avait profité, c'était pendant les vacances scolaires, il avait profité pour venir très précisément parce qu'il y avait la guerre. j'ai fait ça moi une fois aussi. Et donc, ce qu'il y avait de marrant, c'est que on rentre, donc on avait fait machin, une chambre à Toum et tout, et puis on rentre, on écoute la radio, machin, bon, sirène, ou machin, ok. Après, on appelle Ariel. Et maintenant, il était 3 heures du matin.
Et Ariel, il nous fait non, c'est rien, c'était à Zakachav. Et il raccroche. Le parent, il reste avec. Mais c'est quoi Zakachav? Mais non, il y avait des trucs en éthiopien, en amharite, en français aussi. Mais il y a eu quelque chose de très, très bien. Nous, on a fait un réseau où on parlait avec les Français qui ne savaient pas. Tu vois? Ouais. Alors, mais enfin, alors on avait chacun une petite liste de gens en disant, bon, ça y est, vous pouvez sortir, vous pouvez faire ceci, rentrer, sortir. Enfin, bon. J'ai un film qu'il faut que je retrouve. OK. Bien, je suis de retour. Voilà. Oui. C'est Israël. Ouais. Bon, vous savez ce qui se passe avec Georges? Non, il nous a envoyé un SMS. Non, mais je sais qu'il a envoyé un SMS, enfin, même sur le WhatsApp, il a écrit qu'il ne pouvait pas participer, mais à part ça. Je ne sais pas. C'est son cœur, On je crois. s'était parlé avant la fête, et je ne sais pas, il a peut-être encore un petit pouls, le pauvre, hein, vraiment, ça fait un peu trop. Ah. Il m'a expliqué avant la fête que c'était pas encore ça. Hein. C'était pas encore ça. Ouais. Tov. Alors, que fait-on? On étudie. Alors, je sais pas si peut-être on l'attend pour continuer le texte. Et en attendant, moi, je voulais revenir sur ce qu'on a un petit peu discuté, si ça vous dérange pas, la semaine dernière, et aussi en rapport avec la paracha d'il y a 2 semaines, sur le concept de Kéri, avec le rapport qu'il y a avec le Mikré. Et il semblerait que ce comportement-là, a priori, c'est-à-dire, bah, j'ai l'occasion, de ce que j'en ai compris, hein, et après, c'est justement pour ça que je veux un éclaircissement, parce que je pense que j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de faire une mitzvah, je fais une mitzvah, j'ai l'occasion de faire une avéra, je fais une avéra, et c'est là où le vent me porte. Et que cette attitude-là serait finalement encore pire, parce que quand on voit les clalotes qui suivent quand on se comporte comme ça rigole pas du tout. Et il semblerait que ce soit encore pire que d'être un rachat pur et simple, et puis c'est tout. J'ai choisi le côté obscur de la force, et voilà, bon bah, c'est pas bien, et puis c'est tout. Mais là, ça a l'air d'être pire, et j'ai du mal à comprendre parce que a priori, bon bah, on a tendance quand même à se dire, bon bah, ok, il y a pas beaucoup de volonté, mais quand il peut, il fait quelque chose de bien. Alors voilà, c'est ce concept-là que j'aimerais éclaircir. Oui, mais d'où est-ce que vous prenez l'interprétation que Kerry, ça veut dire, comme vous avez dit, je vais là où le vent me porte? Et bah alors, peut-être une critique, mais il me semblerait que c'est de vous. Il me semblerait que ce soit d'une ancienne explication, peut-être cette même paracha l'année dernière ou quelque chose comme ça, et où vraiment voilà, c'est-à-dire que c'est bémicré quoi. J'ai l'occasion, je fais, j'ai pas l'occasion, mais de la même manière que je ferais une avéra si elle se présentait. Oui. Bon, c'est un des aspects de la situation. Mais la traduction, si vous voulez, qui me semble la plus proche de ce que la Torah indique avec ce terme, c'est celle qui a été donnée par Rabbi Yitzhak Harama dans son commentaire sur la Torah qui s'appelle Akedat Yitzhak. Rabbi Yitzhak Harama est un maître du 16e, 17e siècle. Et il dit Kéri, c'est ce que dans notre vocabulaire, nous appelons la nature. Okay. C'est-à-dire de considérer que le monde fonctionne naturellement.
Georges nous a abandonné, Oui. pas Georges, Jean-Charles, Non, je suis là. vous prenez des notes? Oui, là, j'ai pris une note, là, oui. On a le droit. Ah ben, je sais pas. Bon. Et donc, bien entendu, cela implique aussi ce que vous avez rappelé concernant le fait d'agir selon les circonstances. Mais il y a ici une dimension de la part de l'homme à cet égard d'une inconstance. Et dans le texte de la Torah, l'implication qui apparaît, c'est que ce n'est pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Et je pense que il y a un rapport assez étroit entre ce qui est dit dans ces clalotes et ce que dans Maseret Ktuvot, à la page 111a, peut-être qu'on va le prendre d'ailleurs pour le revoir directement dans le texte. L'épisode des Shavuot, vous vous rappelez le thème des 3 serments qui sont 6 serments, et où le texte dit Hishbati etrem benot Yerushalayim mitzvaot uve'ailot hasadeh im ta'iru ve'im toreru et ha'ahava ad sheterpatz. Donc, analysant ce verset qui revient 3 fois dans le Cantique des Cantiques, avec une petite variation, Hishbati etrem benot Yerushalayim, je vous adjure ou je vous assermente, fille de Jérusalem, Bitzvaot ou Vailot Hasadeh, par les gazelles et les biches des champs, ou les biches et les gazelles des champs, Im ta'iru ve'im toreru, si vous éveillez et réveillez l'amour jusqu'à ce qu'il veuille, ou ce qu'elle veuille, ad sheterpatz. Et donc le verset vient 3 fois, mais il y a ta'iru et toreru, donc ça fait 2 fois, donc 2 fois 3, ça fait 6. Et donc il apparaît là-bas le thème des 6 serments. Manitou disait, pour expliquer un aspect de la question, que pourquoi Tzvaot et Ailot Hasadeh, parce que ce sont des animaux cachers. Et que le verset fait allusion ou référence à Israël. Et il dit que bien que cachers, le risque qu'impliquerait certaines conduites d'Israël, c'est qu'il deviendrait, c'est le commentaire de Rashi, Hefker. Alors, je vais vous demander quelques secondes parce que je voudrais prendre la page directement et je vais la rechercher dans le Steinsaltz un instant. Pendant que vous cherchez, comment se fait-il que Dieu prend comme témoin des animaux? Fut-il caché? Non, il ne prend pas à témoin. Il ne prend pas à témoin. Précisément pour la raison que j'ai dite, que vous avez rappelée.
Donc, non, c'est cette forme-là qui est surprenante. C'est justement, c'est justement ce qu'il est en train d'expliquer, justement. Pourquoi ces animaux? Pourquoi par des animaux? Oui, Pourquoi ces animaux? Parce qu'ils sont cachés. Enfin, c'est ce qu'on est en train de voir, justement. oui, mais pourquoi? Bah, faut bien jurer sur quelque chose. Pas des animaux. Il Il aurait faut. pu prendre à témoin les Havot ou je ne sais pas quoi. Non, Ouais. non, Je mais sais pas. ça n'aurait pas le même sens. Voilà. Euh, donc le passage, bon, ah, vous n'y êtes pas, vous voyez pas la chose. Ah bah oui. Il faut que je fasse ce cher C'est écran. dans Ktubot. Voilà, donc c'est tout vote, page 111A. 111, oui. C'est à la suite du texte que vous nous aviez expliqué. Oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est à la suite du passage qui dit quiconque habite en Eretz Israël de façon permanente et stable, je suis pour lui Dieu, et celui qui est en Chutz La'aretz, je ne suis pas pour lui Dieu. Et que le Talmud s'étonne en disant c'est vraiment ça que tu veux dire? Et que le Talmud répond non, ce que je veux dire, c'est que c'est comme s'il était idolâtre. Bon. Et alors, à la suite de ce passage qui est repris par Maïmonide dans Ilchot Melachim, ça veut dire que Maïmonide considère que ce passage est un passage qui est halachiquement contraignant. Et je vous rappelle que Rashi reprend ce passage à deux reprises, une fois à la fin de Lech Lecha et une fois à la fin de Parashat Behar. Et à la suite de ce passage, le Talmud relate que Rabbi Zera évitait son maître Rav Yehuda. Rabbi Zera était à Bavel à cette époque-là. Il était un disciple de Rav Yehuda. Or, Rav Yehuda, qui d'une part est présenté dans le Talmud comme mettant un point d'honneur à parler l'hébreu comme étant comme on disait au XIXe siècle, un amant de Sion, hein, interdisait de monter en Israël. Et donc, étant donné que Rabbi Zera avait décidé de monter en Israël, il évitait de rencontrer son maître. Et pourquoi il interdisait de monter en Israël? Et bien alors, le Talmud explique qu'il interdisait de monter en Israël parce qu'il citait le verset Bavela Yuvahu, c'est la première ligne de notre texte de la Gemara ici. Bavela Yuvahu, ils seront amenés à Bavel, Veshamayihu, et là-bas ils seront, Adiom Pogdi Otam, jusqu'au jour où je me serai souvenu d'eux, Neum Hashem, parole de Hashem. Et alors que Rabbi Zera, quant à lui, expliquait ce verset, Hahu Birle Sharet Ketiv, que ce verset avait été écrit à propos des instruments du temple que Nabuchodonosor, quand il a détruit Jérusalem,
et que le temple a été brûlé, eh bien, il avait pris les trésors du temple, une partie du mobilier, de la vaisselle, etc. Et donc, dit que ce verset de Jérémie, Bavela Yuva ou Veshama Ihyu, concerne non pas les hommes, mais le mobilier du temple. Alors, bien que cela ne soit pas présenté directement de cette manière, le texte de la Gemara implique qu'il y a eu controverse et discussion entre Rabbi Zera et Rav Yehuda. Et que Rav Yehuda, à l'appui de sa propre thèse, répond que Tiv Kara Acharina. Il y a un autre verset, lequel, celui que j'ai cité tout à l'heure. Hishbat Yetrem Benot Yerushalayim Mitzvot Ovaelot Hasadeh. Et Rabbi Zera répond à cette affirmation de Rav Yehuda, Hahu Shelo Ya'alu Yisrael Bechoma, que cela concerne, on l'expliquera un peu plus en détail ensuite, que cela n'interdit pas la montée individuelle, mais seulement une montée en masse. En masse ou armée? En masse. Ok. Donc les aliotes de groupe ne sont pas permises? Non, j'ai dit en masse. Une alia de groupe est permise. En masse, ça veut dire en quelque sorte comme si tout Israël montait toutes les communautés de Babel. Bon. Comme une muraille. Rav Yehuda, et Rav Yehuda répond, il y a encore un autre verset, Hishbat Yachin Aketiv. Rabbi Zera, Ahu Mibaele Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Dit celui-là, cet autre verset, eh bien, on doit s'y référer. Ahu Mibaele Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Selon l'enseignement de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina de Hamar, qui a enseigné Shalosh Shavuot Halalu Lama. Ces trois serments de Hishbat Yetrem Benot Yerushalayim, quelle est leur fin, quel est leur objet, quelle est leur finalité? Lama. Achat, une, Shelo Ya'alu Israël Bechoma, que Israël ne monte pas en masse. Achat, Shehishbia Hakadosh Baruchu et Israël, Shelo Yimredu Beomot Haolam. Et une que Dieu a assermenté Israël, a fait jurer à Israël de ne pas se révolter contre les nations du monde. Achat, et l'une, le troisième serment, Shehishbia Hakadosh Baruchu et Umot Haolam, Shelo Yishtabdu Bahen Israël Yoter Midai. Et que Dieu a fait jurer aux nations du monde qu'elles n'asserviraient pas Israël plus que de raison. Vous vous rappelez de la définition de l'antisémitisme chez les Russes? J'ai oublié. Ah. Une blague. Une bonne blague, j'ai oublié. Oui, mais ce n'est pas une blague. C'est celui qui déteste les Juifs plus qu'il ne faut. Elle est très bonne. Qu'est-ce qui se passe actuellement d'ailleurs? Voilà. Sheishtabdu Bahen Israël Yoter Midai. Rav Yehuda, et Rav Yehuda objecte, mais il est écrit Im Ta'iru ve'im Toreru, c'est-à-dire que le serment est toujours double dans son principe. Rabbi Zera répond à cela, Mibayele, on se réfère à cela, l'écrit de Rabbi Lévi. Selon l'enseignement de Rabbi Lévi, je suis ici. Aïe. Ça, c'est du zoom. Hein. Oui, ça, c'est du zoom. C'est même du zoom. L'écrit de Rabbi Lévi de Hamar, selon Rabbi Lévi qui a enseigné, Shesh Shavuot Halal Ulama. Ces 6 serments, pourquoi?
Tlata, Haneda Amran. 3 comme celles que nous avons dit. Inar, les 3 suivantes. Shelo Yegalu et Haketz, qu'il ne dévoile pas la fin. Veshelo Yerachaku et Haketz, et qu'il n'éloigne pas la fin. Veshelo Yegalu Hasod le Nochrim, et qu'il ne dévoile pas le secret aux non-juifs. Et quant à la question de Jean-Charles de tout à l'heure, pourquoi Bitzvaot ou Bailot Hasadeh, pourquoi par les biches et les gazelles des champs? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a enseigné à ce sujet. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu Israël, ce que Dieu a dit à Israël. Imatem Mekaimin et Hashevua Mutav. Si vous réalisez le serment, c'est bien. Ve'imlav, et sinon, Animatir et Besarchem, je rends votre chair permise, Kitzvaot ou Chealot Asadeh, comme les biches et les gazelles des champs. Beaucoup de choses à étudier là-dessus. Et alors, Matir Ani et Besachem, vous voyez, je suis ici, vous voyez là le passage ici, donc dans Rashi, Metir Ani et Besachem, Lachon Hefker. Hefker, ça veut dire sans propriétaire. Et lorsque on dit d'Israël qu'il est sans propriétaire, alors c'est va Anochi Elechitrem Bakeri ou Bechamat Keri. Je vous abandonne à la nature. Vous voyez la correspondance entre les termes. Or, de quoi s'agit-il dans le contexte de la Masechet Ktuvot? Le contexte de Chukotai est peut-être plus vaste et plus large dans une certaine mesure, mais je me souviens dans les cours de Manitou sur cette Sugya et aussi dans son article sur Vayhi B'Acharit Hayamim, son grand article d'analyse sur la Shoah, Manitou expliquait l'immense majorité des victimes de la Shoah, c'était des juifs pratiquants. Il dit, Tzvaot Ailot Asadeh, votre chair est permise. C'est-à-dire, ce sont des animaux tehorim, ce sont des animaux purs. Et les acrobaties invraisemblables que doivent faire les antisionistes pour expliquer que ceux qui ont été frappés au moment de la Shoah, c'était précisément les Juifs qui n'étaient pas montés en Eretz Israël, qui refusaient de monter en Israël, qui ont été empêchés par leur rabbin de monter en Eretz Israël. Ils citent à leur sujet ces 3 serments, Shelo Ya'alu Kachoma, et que c'est pour ça que la Shoah a eu lieu, parce qu'on est monté en masse. Ils ne tiennent pas du tout compte du fait que dans les serments, il était écrit chez Elohim Redou Bomot Haolam, et que cela a été fait avec la permission des nations, avec l'accord des nations. Et la déclaration Balfour, San Remo et tout ça, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte qu'une société des nations représentant l'universel humain a été créée à ce moment-là parce qu'il ne suffisait pas qu'une nation souveraine, l'Angleterre, ait donné sa permission. Il fallait que toutes les nations, ou la représentation de toutes les nations, la donne. Et donc, il n'y a pas eu de méret contre Umot Haolam. Tout ça, ils ne tiennent pas compte. Mais le mandat de la SDN, il a été donné quand après Balfour? 1920 1920. San Remo. Et précédemment, les premières aliyot, ce sont des aliyot qui se sont faites avec l'accord du gouvernement turc qui à cette époque-là était souverain sur Eretz Israël. Enfin, c'était l'Empire ottoman, vous vous souvenez de ça? Et lorsque
La condition pour permettre leur venue, c'est que ce soit des Juifs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire que l'Empire ottoman musulman considérait que c'était naturel pour des Juifs de venir en Israël. Mais lorsqu'ils ont vu arriver ces Juifs ashkénazes qui n'avaient pas l'air juifs selon le, comment dirais-je, le profil auquel ils étaient habitués, et ils ont demandé aux Juifs séfarades d'Eretz Israël qui étaient là-bas, à Safed, à Tibériade, à Jérusalem extra, mais en fait, on est que les Olim, ils venaient surtout en Galilée, de leur confirmer que c'était bien des Juifs. Vous saisissez un peu la scène. C'est fou. Mais vous connaissez Claude Rivlin? Non. Oui, moi je l'entends des fois à Acadème. Oui. Claude Rivlin il doit être maintenant à la retraite, mais enfin c'était un ingénieur des mines qui est sorti major de sa promotion. Et à titre de major de la promotion, il avait droit à un voyage autour du monde, un voyage à thème. Et donc, au retour de ce voyage, il devait s'engager à faire des conférences sur ses expériences à travers le monde. Il a choisi les communautés juives à travers le monde. Et il racontait cette histoire d'un juif américain qui arrive à Tokyo. Et puis, bon, c'est vendredi soir, il décide d'aller à la synagogue parce que c'est la tradition d'aller à la synagogue le vendredi soir. Alors, on lui dit, voilà, il y a une synagogue là-bas. Bon, il arrive là-bas. Et c'est une synagogue japonaise, bien entendu, à Tokyo. Et il y a plein de Japonais là-bas qui Kabbalat Shabbat. Bon. Et après la tfila, il va saluer le rabbin. Et je vais enlever le cher pour un instant. Alors, le rabbin demande aux Japonais, mais vous êtes vraiment tous juifs? Et alors, le rabbin lui dit, oui, bien sûr, mais vous-même, vous n'avez pas le type. Et voilà, donc les Ottomans voulaient s'assurer du fait que ces Olim, ces pionniers, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui venaient pour assécher les marécages et cultiver la terre, que c'était des Juifs, parce que ce n'était pas le comportement typique et classique et habituel des Juifs. Mais en tout cas, il n'y avait pas de révolte contre les nations. Il ne transgressait aucun des serments présentés, sauf l'allégation tendancieuse chez lo Ya'alu Bechomao, chez lo Ya'alu Kachoma. Il y a les deux versions comme ça. Mais ce n'était pas une Aliyah Bechoma, puisque ce n'était pas Méret contre les nations du monde. Et la première Aliyah et tout ça? Alors, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas Bechoma de Aliyah de groupe. Il ne s'agissait pas de monter, pour reprendre un petit peu le sens de votre... Il ne s'agissait pas d'aller reconquérir Eretz Israël par la force. Aucune des Aliyot n'a consisté à vouloir récupérer Eretz Israël par la force. Et toutes les guerres d'Israël, ça a été des guerres non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Quand la guerre a été imposée par les voisins et qu'il a fallu se défendre, et ceci déjà à l'époque de Choma et Migdal. Le fait qu'il fallait mettre une clôture autour du Yishuv avec une tour de guet pour se protéger. Mais ce n'était pas une montée de conquérants. Si les croisés avaient été juifs, ça aurait été interdit. Mais le fait qu'à l'époque des croisades,
300 familles de rabbins d'Europe occidentale, c'est-à-dire de France, d'Allemagne et d'Angleterre, 300 familles, et fait une montée de groupe à cette époque-là. Vous savez ce que ça représente, 300 familles juives? Oui, oui. Sans armes et avec bagages, mais avec famille, femmes et enfants. Ça fait quand même une sacrée, comment dirais-je, caravane. Ouais. Bon, c'est une alliée de groupe, mais ce n'est pas une alliée de conquête. Et ensuite, les 3 serments suivants. Chez Galou et Taquette, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On a découvert a posteriori que nous avions des traditions, certaines écrites, qui dévoilaient des dates et des enseignements anciens et des enseignements récents, du Gaon de Vilna en particulier, concernant 1948. Ah bon? Je ne savais pas ça. Eh bien oui. Et puis le deuxième, Shelo Yerachaku et Haketz, qu'il ne repousse pas, qu'il ne retarde pas le temps de la fin. C'est-à-dire que lorsque le temps de la fin arrive, de ne pas le repousser. Or, qu'est-ce qu'ils font, ces antisionistes? Ils repoussent. Ils repoussent parce qu'ils prétendent quoi? Qu'on n'est pas juif. Non, pas qu'on n'est pas juif, que c'est Maasé Satan, que ce n'est pas la providence qui est à l'œuvre, mais le Satan. C'est ce qui se dit à Me'acharim, c'est ce qui se dit à New York, bon, les chassidés de Satmar et compagnie. Il reste toujours le victoire entre justement Rabbi Zera et j'ai oublié comment s'appelait Rav Yehuda. Rav Yehuda qui dit que, enfin, l'interprétation de Rav Zera qui dit que c'était les Kélim qui devaient rester à Bavel et enfin, Rav Yehuda il devait savoir ce qu'il disait quand même. Il y a un victoire là. Alors Rav Yehuda savait ce qu'il disait, mais dans la littérature halachique, on dit si on veut tenir compte de l'enseignement de Rav Yehuda, alors cela ne concerne que les Juifs de Bavel. Eh ben oui, parce que les autres, ils n'étaient pas à Bavel. Les autres, ils n'étaient pas à Bavel. Alors, Imkvar, ça ne concerne pas les Juifs de France, d'Amérique, de Pologne, de Russie. C'est très vrai. Parce que le verset est très précis. Il dit Bavela Yuvaou, ils seront amenés à Bavel, Veshama Yihyu, et ils seront là-bas. En contestation de la lecture de Rav Yehuda, ce qu'il a dit Adiom Pokdi. Or, ça veut dire que cette situation d'exil a une fin. Et que cette fin, c'est la fin telle qu'elle est, comment dire, annoncée par Dieu lui-même, Adiom Pokdi. Et donc, si on décide le jour, entre guillemets, de la Pkida est arrivé, alors ce n'est plus seulement que le serment est levé, c'est plus grave que cela, parce que c'est là qu'on rencontre l'enseignement de Rabbi Elazar. Ici, Mitzvot Obayalot Asadeh, Amar Rabbi Elazar. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, le Israël, Dieu a dit à Israël, Imatem Mekaimin et Hashevua. Si vous réalisez le serment, il ne parle pas des 3 serments ou des 6 serments, il n'a pas dit les serments, il a dit le serment. Et donc se pose la question de savoir, et de quel serment s'agit-il? Alors le serment dont il s'agit,
je ne vais pas faire l'analyse tout entière, mais si vous voulez, on étudiera une fois cette souga de manière plus approfondie. Oui, ce serait sympa. C'est le fait que le serment dont il s'agit ici, c'est le serment qui apparaît deux fois dans la tradition, dans le Talmud et dans le Zohar, que Dieu a juré qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne sera pas rentré dans la Jérusalem d'en bas. Et le serment, c'est si vous réalisez le serment, ça veut dire que vous rentrez dans la Jérusalem d'en bas pour me permettre à moi de rentrer dans la Jérusalem d'en haut, alors c'est bien. Et sinon, Hefker. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 80 ans, 60, enfin bref. C'est dur, hein? Ah ben c'est... Il faut lire ce qui est écrit. Comme... Et cet état de Hefker, comment on sait qu'il est réversible? Parce que toutes les clalotes sont réversibles. Et il y a possibilité de tikkun, slicha, mechila, vekapara à toutes les fautes. Oui, Jean-Charles, je voulais commencer précisément à dire quelque chose au moment où vous avez posé la question, Dan. Puisqu'on en est à ce niveau, le texte continue à Rabbi Eliezer pour la Dar Beret Israël. C'était la question que je vous ai posée par téléphone. Slicha. Rabbi Elazar, pas Rabbi Eliezer. Elazar. Oui, Rabbi Elazar. Okay. Okay. Sur le Kol Adar Beret Israël, Charouille, Blo Avon. Oui. Peut-être ça peut intéresser aussi Dan, si vous pouvez nous dire un mot. C'est le fait qu'après, apparemment, cette parenthèse. Oui, on revient. Mettez ça entre guillemets anecdotique. Après la halakha, que le Kol Hadar Beret Israël, on raconte toute cette discussion. Et la Gemara reprend après un autre enseignement de Rabbi Elazar, Kol Hadar Beret Israël, Charouille Belo Avon. Et donc, si vous voulez, il serait d'abord, du point de vue de l'analyse du pshat de la Gemara à proprement parler, il serait contradictoire que Rabbi Elazar ait cité le serment pour interdire la montée en Eretz Israël, pour enseigner juste après que quiconque demeure en Eretz Israël réside sans faute. Bien sûr. Vous comprenez C'est tellement évident. Bon. Neymar, Uval Yomar Shachen Khaliti Ha'am Ayoshev Ba Nesu Avon. Bon, un verset, bon. Excusez-moi, si je peux une question. Les antisionistes ont d'autres sources, notamment ce verset qui dit que c'est en gros que c'est Dieu qui ouvrira. Vous saurez que je suis votre Dieu, j'ouvrirai votre tombeau et je vous ramènerai en Israël. Celui-là, il est quand même très très clair sur le fait que c'est lui qui nous ouvre nos tombeaux, qui nous ramène en Israël. Oui, sauf que va se poser à chaque fois comment dirais-je, la question de savoir de qui s'agit-il. De qui s'agit-il? De ceux dont il va falloir ouvrir les tombeaux. Alors bien sûr, il y a d'abord une référence directe
dit que les pays des nations, enfin les pays d'exil, sont considérés comme une tombe et que le retour en Eretz Israël, c'est comme Triat Hametim. Et ça, c'est comment dirais-je, l'évidence du pshat de l'image qui est donnée dans le prophète. Mais nous savons par ailleurs, vous allez m'excuser un instant que je vais fermer provisoirement cette référence pour en ouvrir une autre. Quadrant Leader. Une seconde. Devarim. Ah, c'est peut-être pas celui-là que j'aurais dû prendre. Oui, attendez, je vais prendre une autre. Non. Verset 2. Bien, alors, une seconde. Et vous allez avoir une démonstration supplémentaire de la raison pour laquelle il faut étudier en hébreu. Voilà, nous sommes donc non pas dans un prophète, mais dans la Torah. Vous savez que l'autorité de la Torah prime sur l'autorité du prophète. Ça veut dire qu'on ne peut lire le prophète qu'à la lumière de ce que déjà la Torah a dit, puisque le prophète ne peut que développer le discours de la Torah, mais jamais le contredire. Et donc nous sommes au chapitre 30 du Deutéronome, et je suis toujours ébahi par la traduction en français. Bon, c'est une traduction qui date, elle remonte au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, mais de la préoccupation du style de la langue française primant, ayant le pas sur ce que dit le texte de la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Asher natati lefanecha, que j'offre à ton choix. Alors qu'on peut dire que j'ai placé devant toi. Oui, bien sûr. Bechol hagoyim asher hidichacha Hashem Elokecha shama. Alors hidichacha, Torah a relégué. Bon, si vous ne connaissez pas l'ancien français,
Et la relégation, c'était le bannissement. C'était, bon, enfin bref. Au verset 3, dit Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha Verichamecha. Alors, voyez ce que dit la traduction en français, qui est une trahison double du texte. L'Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Alors d'abord, Veshav précède Verichamecha, alors que la traduction en français fait de Richamecha la cause de ce qui suit, ce qui inverse le sens du texte. Tout à fait. Bon. Deuxièmement, et là nous allons voir le terme, la traduction de Rashi, Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha, qu'ils traduisent par mettre un terme à ton exil. Où c'est dans le texte en hébreu, mettre un terme à ton exil? C'est une interprétation de Shvutecha. Où c'est? Rashi, c'est assez grand, vous voyez? Ouais. Jean-Charles? Jean-Charles est gelé. Ah, on a perdu Jean-Charles. Jean-Charles? Voilà. Voilà. Ça y est, il est revenu. Vous êtes de retour? Oui, j'ai un problème avec le micro de temps en temps, la caméra. Non, c'est trop petit pour moi, mais ça fait rien. Lisez. C'est mieux comme ça? Beaucoup mieux. Bien sûr. Merci. Bon. Alors, Veshav Hashem Elokecha et Shuvutecha. C'est Rashi que nous lisons, bien que ce ne soit pas en caractère Rashi. Hayalo Lichtov, il aurait dû écrire Veheshiv et Shuvutecha. Si c'était il ramènera tes exilés. Hayalo Lichtov Veheshiv et Shuvutecha. Rabotenu lamdu mikan. Nos maîtres ont appris de là. Kaviachol, pour ainsi dire. Shashrina shruya im Israël betzarat galutam. Que la présence divine est présente avec Israël dans le malheur de leur exil. Urshenigalin, et lorsqu'ils sont délivrés, irtiv geoula leratzmo, il s'est prescrit une geoula à lui-même, shehu yashuv imahem, que lui reviendra avec eux. Donc qui ramène qui? C'est pas Dieu qui ramène Israël, c'est Israël qui ramène la Shrina, la présence divine en Eretz Israël. Ce qui très précisément est l'objet du serment auquel Rabbi Elazar fait allusion. Ah, eh oui, c'est plus clair. Iluhu atzmo tzarich liot ochez beyadav mamash. Bon, à part ça, il y a deux stades. Il y a un stade qui est celui de Kibbutz Galouyot. Et Kibbutz Galouyot, c'est le rassemblement des exilés, c'est-à-dire de ceux qui sont en exil et qui le savent. Ouais. Ça veut dire que Kibbutz Galouyot concerne ce qu'on appelle l'exil du royaume de Juda. Et il y a un autre retour qui est celui des Nidachim. Et les Nidachim, c'est l'exil des 10 tribus qui sont appelés Nidach ou Nidachim
parce qu'ils sont tellement loin qu'ils ne savent même plus, jusqu'au temps de la fin, qu'ils appartiennent à Israël. Et voici qu'à notre époque, on découvre de ci, de là, pas seulement les Juifs qui étaient en Éthiopie, et d'ailleurs, il ne faut pas dire les Juifs qui étaient en Éthiopie ou les Juifs d'Éthiopie, parce que ce n'étaient pas des Juifs, c'était des Hébreux qui étaient en Éthiopie. Ah oui. Ça fait partie des 10 tribus. Les 10 tribus, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des Hébreux. Et qu'on en trouve en Chine, en Inde, en Afrique. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Par où ils sont arrivés là-bas? Probablement avec les Vikings, qui ont débarqué en Amérique du Nord et qui sont descendus vers le sud. Mais va savoir. Un jour, le prophète Eliaou nous donnera les détails. Mais ça, ce sont les Nidachim. Et vous vous rappelez de la référence d'Ézéchiel, de la vision des ossements desséchés? Mhm. Référence. Alors, où c'est? Ça, c'était l'Haftara que nous avons lu hier. Attendez, je vais retrouver la référence. Ézéchiel 37. Alors voilà, ça c'est le chapitre 37, c'est la vision des ossements desséchés. Et donc, il y a une première partie du texte, Haïta alai yad Hashem vayotzieni veruach Hashem vayanicheni betoch habik'a, dans la vallée, vehi melea atzamot, qui était pleine d'ossements, vehevirani alehem, il m'a fait passer dessus, ça vive tout autour, vene rabot meod al pene habik'a, très nombreuses au fond de la vallée. Vehine yeveshot meod, et très sèche. Remez, en passant, pour parler de la manière halachique, vous connaissez déjà le thème de Tumat Hamet, de l'impureté de la mort. Or, le cadavre est impur tant qu'il est humide. C'est-à-dire, dès le moment où les ossements sont secs, ils sont redevenus purs. Ils ne sont plus porteurs d'impureté. Je savais pas. Eh bien, vous avez appris. De temps en temps, il faut apprendre des choses. Donc, par exemple, on tombe sur, je sais pas moi, un archéologue, par exemple, qui trouve une momie, c'est pas tamé. Alors, une momie, je ne sais pas si c'est sec ou si c'est humide ou pas. Et de toute façon, Admettons que ce soit bien sec. et de toute façon, si ce n'est pas Non, un juif, il est de toute façon pas tamé.
Ok. Il y a seulement les cadavres juifs qui sont tmeim et qui rendent tmeim. Vayomer Elai ben Adam, il me dit, fils de l'homme, Hatichena ha'atzamot ha'elu, est-ce que ces ossements vivront? Vaomar Hashem Elohim, Ata Yadata, tu sais. Vayomer Elai, il me dit, Hinnave al ha'atzamot ha'ele, prophétise au sujet de ces ossements, Vamarta alehem, et tu diras à leur propos, Ha'atzamot ha'yeveshot, ossements desséchés, Shim'u devar Hashem, entendez la parole de Hashem. Quoi amar Hashem Elohim la'atzamot ha'elu, voici ce que dit Hashem Elohim à ces ossements. Hina anochi mevi vachem ruach vichitem, voici que je ramène en vous l'esprit, le souffle, et vous vivrez. Venatati alechem gidim, et je mettrai en vous des tendons, des nerfs. Ve'aleti alechem basar, et je mettrai sur vous de la chair. Ve'karamti alechem or, et je mettrai autour de vous, sur vous, de la peau. Venatati vachem ruach, encore une fois. Vichitem, et vous vivrez. Vidatem, et vous saurez qu'Ani Hashem, et vous saurez que je suis Hachem. Veni beiti kasher tsuveti, j'ai prophétisé comme j'en avais été ordonné. Vaihi kol kehinave, une voix lorsque je prophétisais. Vehine ra'ash, et voici un bruit. Vatikrevu ratzamot etzem el atzmo, et voici que les ossements se sont rapprochés, un ossement vers son squelette, si vous voulez. Veraïti, et j'ai vu, Veina Alehem Gidi, mais voici des tendons, de la chair et de la peau, mais encore, Ruach En Bahem. Je vais faire une analogie. Ça veut dire que le corps revit avant l'esprit. Ah oui, je vous suis. Ça veut dire que il y a une dimension, si vous voulez, également dans l'histoire, et dans l'histoire nationale, une dimension qui correspond à la vie biologique, à la vie physiologique, avant que revienne la vie de l'esprit. Et Vayomer Elai, et il me dit, prophétise au sujet de l'esprit, Hinave ben Adam, prophétise, fils de l'homme, Vamarta el haruach, et tu diras à l'esprit, Quoi amar Hashem Elohim, mais arba ruchot boi haruach, des quatre vents, c'est-à-dire des 4 points cardinaux, viens, esprit, ou ferchi, et souffle baharugim ha'elu, ha'ele, en ces harugim. Donc ce ne sont plus seulement des métim, ce sont des gens qui ont été tués, harugim, v'yichyu, et qu'ils revivent. V'hinna beti, et j'ai prophétisé, c'est une forme grammaticale curieuse, il faudrait préciser le sens d'une manière plus pointue, Kasher Tzivani, comme il me l'avait ordonné. Ici, il avait dit Kasher Tsuveti, comme j'en avais reçu l'ordre. Ici, Kasher Tzivani. Mais je relève ces choses-là pour que vous appreniez de plus en plus à être sensible à la forme dans laquelle les choses sont dites dans l'hébreu. J'y suis sensible, mais j'arrive pas à voir ce n'est pas que donc important. ça veut dire. Ce n'est pas important. Ça viendra après, au fur et à mesure. Et Shalom nous a abandonnés. Ah mince. Tant qu'on n'est pas sensible, on ne peut rien découvrir. C'est sûr. Dès qu'on devient sensible, on sait qu'il y a quelque chose à découvrir. Alors on devient curieux. Et quand on est curieux, on devient préoccupé.
Et quand on est préoccupé, on fait des efforts. Après, si on n'a pas les bons moyens de trouver les réponses, on peut s'imaginer des choses fausses aussi. Tant que vous vous imaginez ces choses-là dans le remue-ménage de votre sensibilité, de votre vie intérieure, de votre pensée, etc., c'est pas grave. Ça fait partie des processus d'intellection, si je puis dire, d'intégration. Là où ça devient grave, c'est lorsque des gens commencent à expliquer la Torah d'après leurs fantasmes. Ouais. Je ne sais pas s'il nous entend ou si c'est simplement... Je sais pas, en même temps, il avait dit qu'il devait partir à 11h30, donc c'est peut-être le cas. Il avait dit midi et quart. Ah bon? Ah non, il a dit après 11h30. Jean-Charles, t'es là? Oui, il est là. Je suis là, mais je suis obligé. Encore 5 minutes. Ma femme m'a donné 5 minutes, ça va. Eh bien, alors, voilà. Et donc, le texte, alors voilà ce que dit la suite. Et alors j'ai prophétisé, ils se sont levés, ils se sont mis sur leurs pieds, etc. Et là, je fais référence à ce que dit, à la remarque de Dan tout à l'heure, qui avait un autre argument, etc. Alors, au verset 11, je vais le mettre en gras pour qu'il soit plus lisible. Vayomer Elai, Ben Adam, Ha'atzamot ha'ele, fils de l'homme, ses ossements, Kol Bet Israël Hema. C'est la maison d'Israël. Or, la maison d'Israël, c'est le royaume du Nord. Ce sont les 10 tribus. Ah. Okay. Hine Omri, mais voici qu'ils disent Yavshu atzmotenu, va'avdat ikvatenu, nigzarnu lanu. Et alors, à ce moment-là, ça veut dire que tout se passe comme si l'ange tutélaire de ce Beth Israël dit nous sommes perdus, parce qu'on parle bien des 10 tribus perdues. C'est sans espoir. Donc, ce n'est pas les Nidachim. C'est précisément eux, les Nidachim. La reine Hinnave va Martha Alehem. Et donc, prophétise et dit à leur sujet Koamar Hashem Elohim, Hine Anochi Potach et Kivrotechem, Ve'aliti et Kivrotechem, Ve'aliti etrem Mikivrotechem Ami, Ve'heveti etrem El Admat Israël. Et tout de suite après, on va aller au verset 15, et cela va illustrer une fois de plus le fait qu'on ne peut pas isoler, surtout dans les prophéties, un verset de son contexte. Parce que tout de suite après cette vision des ossements desséchés et de leur résurrection, et du fait qu'il s'agit, que le prophète le dit explicitement, Beth Israël, et que c'est une erreur de croire que Beth Israël, ça veut dire les Juifs, puisque Beth Israël, ça désigne aussi Beth Yosef, et que ça veut dire le royaume du Nord. Et donc, verset 15, et la parole de Hachem fut vers moi, Vata ben Adam, karlecha etz echad, prends un bois, urtov alav li Yehuda, et écrit à son sujet, écrit dessus pour Yehuda, velivni Israël chaverav, ou le kar etz echad, et prends un autre bois, urtov alav li Yosef etz Ephraim, vechol bet Israël chaverav. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Donc, vous voyez bien que Beth Yosef, Etz Ephraim, Beth Israël, ce n'est pas Yehuda. Et que par conséquent, maintenant que Israël va être ressuscité, c'est-à-dire les tribus du Nord, alors tu vas pouvoir réaliser cela
que v'karevotam echad el echad, le cha, le etz echad, et tu les approcheras l'un de l'autre pour toi en un seul bois, v'hayu le achadim beyadecha. Yofi. Et vous lirez toute la suite de ce chapitre 37. Pourquoi ça commence par Vaïhi? C'est pas Veria. Je ne sais pas. Il faut étudier. C'est vraiment très, très intéressant. Oh, c'est plus qu'intéressant. Je dirais, si vous me permettez cette facétie, que c'est prophétique. Oui. Oui, effectivement. Effectivement. Rav et Dan, excusez-moi, je vous abandonne, mais continuez, je prendrai le cours ensuite enregistré. Non, de toute façon, moi, je vais devoir aller à la coupatroline parce qu'il faut que j'aille d'urgence chercher un médicament pour mon épouse. Donc, je vais profiter de votre départ pour partir au pays. Est-ce que juste, on peut juste revenir sur, pour boucler le truc sur le retour vers l'explication par tout ça, donc de Kerry, juste pour... il y avait l'histoire de Hefker et juste reconnecter le tout. Oui, alors c'est très simple. Enfin, très simple. C'est le fait que le risque est permanent. Je le prendre à partir d'un autre angle. Vous connaissez la notion de beracha. Bon, la notion de beracha, traduite en français par bénédiction, c'est une dimension non naturelle que Dieu met présente dans le monde comme trace de son absence. Au moment où commence le 7e jour dans Maaseh Bereshit, il est écrit dans la Torah Vaivarech Elohim et Yom HaShvi Vaikadesh Oto, que Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. La sanctification va désigner le fait qu'il y a une dimension de transcendance qui va être présente dans le 7e jour. Et que cette transcendance, lorsqu'elle est perçue, fait percevoir la non-présence espérée de Dieu. Et cette non-présence pourrait être vécue tragiquement s'il n'était la bénédiction qui l'a précédée et qui conserve dans notre monde la trace de cette immanence. Mais elle est tellement abondante et tellement persistante et tellement constante qu'on finit par la confondre avec la nature. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre la bénédiction et qu'on ne se rend plus compte du fait que c'est un plus-être dans l'être, alors on confond avec la nature. Et on croit que tout cela, c'est naturel, tout cela, c'est la nature. Et maintenant, si vous extrapolez à partir de cette dimension également à la dimension de l'histoire, et que l'histoire, au lieu d'être l'histoire des générations, devient l'histoire des événements, alors la manière dont l'homme se situe lui-même dans le monde et dans l'histoire, eh bien, devient très semblable à ce qui est décrit dans ces versets de Bechukotai. J'ai compris. Et Dieu dit à Israël à ce moment-là, eh bien, il y a réciprocité. Moi, je me conduis à votre égard à la manière dont vous vous conduisez à mon égard.
ce qui est déjà dit au buisson ardent, lorsque Moïse demande à Dieu quel est son nom, et qu'il répond Ehyeh Asher Ehyeh. Et Ehyeh Asher Ehyeh, c'est-à-dire je serai qui je serai, en traduction littérale, et qui est expliqué dans la tradition, dans la Torah chez Baal Pé, eh bien, ça dépend de vous qui je serai. Ah, très bien. Je serai celui que je serai en fonction de qui vous serez vous. Bon. Donc, la moralité de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas se laisser dépasser par l'apparent déterminisme, parce que sinon, il va vraiment finir par avoir prise. Absolument. Ouais. Dan, si vous avez l'occasion, ça existe en livre de poche, il y a un livre d'Alexandre Kojève sur le déterminisme. Alexandre Cochet. Kojève, K-O-J-E, accent grave, V-E. Merci. Un juif russe. Qui s'appelle Alexandre Kojève. Non, je sais, le livre. Ah, c'est le déterminisme dans la science classique et moderne, Macho Kazé. Où il explique que même déjà dans la science classique, le déterminisme, c'est pas ce qu'on pense, et qu'en tout cas avec la science moderne, avec la théorie des quanta, etc., Kojève est essentiellement ce qu'on appellerait un philosophe de l'histoire. Il s'occupe de la philosophie de l'histoire. Il a été un grand spécialiste de Hegel. Il a fait un grand cours de Hegel qui a influencé toute une génération de philosophes et de penseurs français. Et il est russe d'origine, il est passé par l'Allemagne, et de l'Allemagne, il est arrivé en France. Il a fait carrière par ailleurs au ministère de l'Intérieur ou de l'Extérieur, au ministère des Affaires étrangères. Mais il a été professeur à l'école des hautes études, au Macho Kazé, où il avait un séminaire. Enfin bref, vous verrez. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chazak Baruch. Kol Tov. Merci. Kol Tov, Leitraot. Kol Tov. Et vous nous l'envoyez, hein, Rav, le cours. Bah oui, comme d'habitude. Oui. Merci. Bye bye.